Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Pensez-vous que le temps, c'est de l'argent? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires ou bien avancés de la langue française qui veulent améliorer les compétences et apprendre à mieux parler en français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer un peu la discussion qu'on a commencé la dernière fois quand on a parlé de l'argent, mais aujourd'hui, on va parler dans un autre contexte. Avant de commencer le sujet pour aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai acheté un produit sur ligne. J'ai acheté un produit sur ligne. Quelle est la faute? La faute, c'est en fait la préposition. Donc, en français, on va dire acheter quelque chose en ligne et pas sur ligne. Donc, la phrase correcte va être j'ai acheté un produit en ligne. J'ai acheté un produit en ligne. Alors, vous avez peut-être deviné qu'aujourd'hui, on va parler des achats. Et en fait, je voulais vous donner un peu de vocabulaire concernant les achats, les courses. Et je voulais en fait parler un peu de cette idée de la consommation et surconsommation. On en a déjà un peu parlé dans des épisodes précédents. J'ai en fait fait des recherches pour chercher certains faits à propos de l'achat. Et en fait, ce que j'ai lu, et je suis sûre que c'est vrai, c'est que beaucoup d'achats qu'on fait sont influencés par nos émotions et par nos sentiments. Et c'est pour ça qu'en français, on peut dire qu'on a un coup de cœur pour quelque chose. Et si on a un coup de cœur, ça veut dire qu'on veut vraiment acheter quelque chose parce que ça nous plaît et ça va nous faire plaisir. Mais je vous donne tout d'abord le vocabulaire de base et puis nous allons aussi apprendre comment faire un achat en ligne. Et puis, il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre la prononciation d'un mot de notre PDF contenant 50 phrases essentielles en français. Alors, on commence par le verbe acheter. Vous qui écoutez le podcast régulièrement, je pense que vous avez compris que moi, j'aime bien répéter la grammaire et surtout les différents temps et la conjugaison des verbes parce que je trouve qu'en français, comme dans toutes les langues, il y a beaucoup de verbes différents, mais en français aussi, il y a beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions et c'est très important quand vous parlez de bien prononcer la conjugaison des verbes. Donc, ici, aujourd'hui, je vais juste répéter la conjugaison du verbe acheter qui est très important et qui en fait obtient l'accent grave sur la lettre E et donc la prononciation au présent change en comparaison avec l'infinitif. Alors, le verbe acheter au présent, n'hésitez pas à répéter avec moi. J'achète. Tu achètes. Il, elle achète. Nous achetons. Vous achetez. Il, elle achètent. Ce n'est pas difficile, il faut juste bien comprendre la prononciation, il faut l'apprendre en fait correctement. Ok, alors quand vous achetez quelque chose, vous êtes un acheteur ou si vous êtes une femme, vous êtes une acheteuse. Mais d'habitude, on va dire que vous êtes un client ou une cliente.
Quand vous voulez acheter quelque chose, ce qui vous intéresse, bien sûr, ce sont les spécifications d'un certain produit, mais aussi le prix du produit. Donc, si vous êtes dans un magasin, vous pouvez poser la question combien coûte, par exemple, combien coûte cette chemise, s'il vous plaît? Ou bien on peut dire quel est le prix de cette chemise? Donc, combien coûte ou quel est le prix? De l'autre côté, quand vous faites les achats en ligne, c'est un peu différent parce que vous avez toute l'information devant vous et en fait, vous faites tout seul. Ça aussi a des avantages et peut-être des inconvénients, mais c'est quelque chose qui est devenu très populaire dans notre époque. Pourquoi? Je ne suis pas sûre pourquoi les gens achètent beaucoup en ligne aujourd'hui. Peut-être parce que c'est pratique, peut-être parce qu'un certain magasin n'existe pas dans leur ville. Et encore une fois, j'ai lu certaines informations qui disent que à l'époque du Covid, il y avait une hausse, une croissance de ventes en ligne. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes ont commencé à acheter des choses en ligne. Et ça, c'est, on peut dire, logique parce que à cette époque de la pandémie, on ne pouvait pas vraiment sortir et faire les courses comme avant ou comme quand la situation est ordinaire et normale. Donc, il paraît que maintenant, le commerce en ligne, en fait, a marqué une croissance à cause ou grâce à tous les facteurs qui se sont passés dans notre société. Ce qui est peut-être bien, peut-être mal, je vous laisse réfléchir. Nous allons maintenant faire une toute petite pause et on revient pour expliquer comment on fait les achats en ligne. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des achats et on va apprendre comment dire en français les étapes pour commander quelque chose, pour acheter quelque chose en ligne. Tout d'abord, quand vous vous connectez sur un site internet, il faut choisir le produit que vous voulez acheter. Là, il faut faire attention à la taille. En fait, il faut regarder quel est le prix du produit. Il faut aussi vérifier si un certain produit est en promotion. Si le produit est en promotion, ça veut dire que le prix est peut-être réduit ou peut-être qu'il y a une offre spéciale. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier avant de choisir un produit. Donc, quand vous choisissez un produit, quand vous choisissez la quantité que vous voulez acheter, vous mettez le produit dans le panier. Et puis, quand votre produit est dans le panier, ou peut-être quand tous les produits que vous voulez acheter sont dans le panier, il faut passer une commande. Donc, il faut commander des produits. Il faut passer une commande. Pendant ce processus, il faut mettre vos coordonnées. Donc, votre nom, prénom, votre adresse de domicile, ça veut dire l'adresse à laquelle vous voulez recevoir vos achats, en fait, votre colis. Et puis, il faut aussi, si vous voulez payer en ligne, il faut aussi mettre les informations concernant votre carte bancaire ou votre carte de crédit. Donc, vous avez choisi les produits, vous les avez mis dans le panier, vous avez ajouté vos coordonnées et puis, quand vous arrivez à la fin, vous demandez par exemple une livraison à domicile. Une livraison à domicile. Comme vous avez mis votre adresse, ce produit ou les produits que vous avez commandés vont arriver chez vous, à votre domicile, et ça veut dire que vous vous faites livrer. Ça veut dire que quelqu'un d'autre va apporter des produits chez vous.
Et je dirais que c'est tout. Donc, les achats en ligne, c'est quelque chose qui est devenu très commun aujourd'hui. Je connais des personnes qui commandent aussi de la nourriture en ligne et j'imagine que c'est quelque chose qui est arrivé aussi grâce au développement de la technologie, parce que vraiment, c'est vrai que c'est très pratique de commander des produits en ligne et je pense que les paiements sont assez sécurisés en comparaison avec les systèmes qui étaient présents il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, c'est très commun de faire des achats en ligne et de se faire livrer. Et une autre information que je voulais partager avec vous, il paraît que beaucoup d'achats en ligne sont faits depuis les portables. Pourquoi? J'imagine parce que c'est très pratique. On les utilise tout le temps et donc c'est très facile de se connecter sur le smartphone, de choisir des produits, de commander et les sites internet sont très bien développés donc il n'y a pas de problème et vous pouvez très facilement commander depuis votre smartphone. Bien sûr, ce que je voulais dire aussi, parce que ces dernières années, moi personnellement, j'essaie d'être raisonnable et de faire des achats quand c'est nécessaire et de ne pas avoir trop de coups de cœur. Donc, il faut toujours être raisonnable. Je suis sûre que vous le savez, mais c'est toujours bien de le répéter. Il faut être raisonnable et peut-être que parfois, c'est ce que j'ai compris, il faut acheter des produits qui sont un peu plus chers pour qu'ils durent plus longtemps et pour qu'on consomme moins, parce que la surconsommation est partout autour de nous et il faut faire attention juste pour ne pas accumuler trop de choses dont peut-être vous n'avez pas besoin. Et la dernière chose, la phrase que j'ai choisi à prononcer aujourd'hui, c'est une phrase dont vous aurez besoin quand vous faites des achats dans le magasin. C'est la phrase « je voudrais ». Je voudrais. Donc, pour être poli et pour demander quelque chose, il faut commencer votre phrase par « je voudrais ». Quand vous êtes dans un magasin et peut-être la vendeuse vous pose une question ou elle vous dit « je peux vous aider », et vous pouvez dire « je voudrais acheter une chemise, vous pouvez m'aider ». Je voudrais. Une phrase très importante en français. C'est la phrase numéro 23 dans notre document contenant 50 phrases essentielles et vous pouvez le trouver sur notre page d'accueil sur notre site www.formelanguages.com. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui et n'hésitez pas à m'écrire et à me donner vos opinions et commentaires. Je vous souhaite une